Gloire à l'Éternel des armées, Alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 3 mai 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 21, le verset 4 que je lis au nom de Jésus-Christ. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, Alléluia. Les disciples livrés à eux-mêmes étaient partis pour pécher. Je vais pécher, avait dit Pierre, et les autres l'avaient suivi. Cette activité qu'ils avaient abandonnée depuis que Jésus les avait appelés était redevenue pour eux la principale activité. Et cette activité les aidait aussi à oublier que le Seigneur était parti. Ils avaient le cœur lourd. Alors, ils devaient faire quelque chose pour ne pas craquer. Alors, ils étaient partis sans but, sans cœur, sans vie. Ils n'avaient plus aucun ressort. Ils étaient seuls, abandonnés. Tout ce que le Seigneur leur avait dit, ils attendaient l'accomplissement. Mais ils ne savaient pas par où commencer. Il faisait nuit et leur pêche fut nulle encore comme la pêche d'autrefois. Quel tableau du cœur du chrétien, quelle description de son état. Si souvent nous sommes dans la nuit, mais nous partons avec nos propres forces, dans l'illusion de nos capacités. Le Seigneur est là, il nous attend. Il attend que nous puissions faire ce qu'il faut. Mais, durant toute la nuit, ils avaient péché, et c'était nul. Mais le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mon frère, ma sœur, je prie que dans ta vie aujourd'hui, que ce soit le matin dont on parle. Le matin, ça veut dire le moment où le Seigneur va se révéler à toi pour une nouvelle fois, dans une nouvelle dimension, pour une nouvelle direction. Une nouvelle dimension pour une nouvelle direction. Tu es dans le Seigneur, tu es en Christ, c'est bien. Mais dans ta vie, il y a une certaine froideur. Le Seigneur, tu ne sens plus cette présence, cette communion avec Dieu, parce que tu es allé loin. Le Seigneur veut te dire qu'il est là. Il est à côté de toi. Ta vie chrétienne est devenue une monotonie. Les mêmes histoires se répètent. Ah non, le Seigneur est là. Comme ce fut le cas avant. Oh, mon frère, va, jette le filet et tu verras encore un autre miracle. Le Seigneur n'attend que nous. N'attendons pas que lui vienne vers nous, parce qu'il était déjà là, en train de nous attendre. Allons vers lui. Lorsque ta vie de prière est menacée, tu sens qu'il n'y a plus la profondeur, il n'y a plus ce que tu recherchais au fond de toi. Tu sens comme si Dieu t'a abandonné, il est devenu calme et puis... Non! C'est que c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Va vers lui. Il est là, toujours. Il est là. Et Dieu est où? Il est dans sa parole. Il est dans la prière. Enferme-toi. Va dans le lieu secret et prie. Seigneur, j'ai besoin de direction. J'ai besoin d'une nouvelle dimension. Seigneur, je suis allé loin de toi. Je veux être tout près de toi. Me voici, je viens. Et le Seigneur parle toujours. Il montre la direction. Il vous fait passer à une nouvelle dimension. Ne soyons pas comme les disciples, abattus et cherchant à faire autre chose que l'œuvre de Dieu. Continuons dans ce que lui, il nous a laissé. Si Jésus n'était pas réapparu aux disciples, ils n'allaient pas continuer à faire l'œuvre. Parce qu'ils étaient retournés à ce qu'ils faisaient avant. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, es-tu retourné à ce que tu faisais avant? Si oui, c'est un nouveau départ qu'il te faut. Jésus est là, avec toi. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre au nom de Jésus, qu'il n'y ait aucun blocage à cette parole, dans les réseaux sociaux et partout, que ça perce dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.